Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Mes frères et sœurs, nous parlerons aujourd'hui des conséquences ou des filles de la luxure. À la suite de Saint Grégoire le Grand, Saint Thomas d'Aquin énumère 8 filles ou 8 conséquences de la luxure. Ce sont du côté de l'intelligence, l'aveuglement, l'inconsidération, la précipitation et l'inconstance. Donc 4. Alors, du côté de la volonté, nous en avons encore 4. Ce sont l'amour de soi, la haine de Dieu, l'attachement à la vie présente et l'horreur de la vie future. Commençons avec l'aveuglement de l'esprit. La luxure, surtout dans la dépendance sexuelle, aveugle l'esprit, c'est-à-dire qu'elle empêche l'intelligence de percevoir la fin de la vie comme étant la participation à la joie infinie de Dieu. C'est à l'aveuglement de l'esprit causé par la luxure que se réfèrent ces paroles du prophète Daniel aux 2 vieillards qui brûlaient des passions pour la chaste Suzanne. La beauté vous a séduit et la concupiscence vous a perverti le cœur. Daniel chapitre 13, verset 56. 2. L'inconsidération. Après la perception de la fin, l'intelligence doit considérer ce que l'on doit faire pour arriver à la fin. On appelle cet acte de l'intelligence le conseil. Or, cet acte est aussi empêché par la concupiscence de la luxure. C'est pourquoi l'auteur latin Terence dit en parlant de l'amour passionné, « C'est une chose qui n'a en elle ni conseil, ni mesure, et vous ne pouvez la régir par des bons avis. » 3. La précipitation. L'inconsidération s'accompagne inévitablement de la précipitation dans le jugement de l'intelligence. Lorsque le conseil est absent, l'intelligence ne juge plus objectivement de la valeur des choses. Les passions, en l'occurrence la passion des luxures, l'emportent sur la raison. D'où la précipitation du jugement. 4. L'inconstance. Après avoir jugé, la raison doit normalement commander ce qu'il faut faire. L'acte de commandement de la raison est aussi empêché par la luxure. En ce sens que l'impétuosité de la concupiscence empêche l'homme d'exécuter ce qu'il a résolu de faire. Et c'est pour ce motif que la luxure produit l'inconstance. 5. L'amour de soi. Du côté de la volonté, la luxure engendre l'amour désordonné de soi-même. Le luxurieux ne connaît que soi-même. Il ne cherche que la satisfaction de sa passion. Il deviendra froid et indifférent envers ceux qui l'entourent. Même l'amour charnel qu'il prodigue, comme nous l'avons dit, n'est qu'un égoïsme raffiné. 6. La haine de Dieu. Dieu qui, par la loi morale, lui interdit les satisfactions coupables de sa passion, devient pour le dépendant sexuel objet de dégoût et même de haine. 7. L'attachement à la vie présente. Ayant noyé dans les plaisirs charnels tout goût pour la vertu, le dépendant sexuel ne vit que pour les biens et les plaisirs de cette terre. Sa passion le détourne de Dieu. Il est complètement tourné vers la vie présente, à laquelle son cœur est attaché par-dessus tout. 8. L'horreur de la vie future. En raison de son attachement exclusif à la vie présente, il a la vie future en horreur, parce que dans son aveuglement,
Il pense que cette vie future le privera de tous ses plaisirs qui sont devenus sa raison d'être. Il voit la vie future comme une source de malheur. Voilà pourquoi il la déteste. Il en a horreur. Il a aussi en horreur le renoncement par lequel seul nous pouvons obtenir les jouissances spirituelles, pour lesquelles il n'a que du dégoût, et qu'il s'interdit donc de désirer. N'espérant pas le bonheur éternel promis par Dieu dans l'au-delà, il craint la mort comme le mal suprême et sans remède. Cependant, plongé dans une grande souffrance qui contredit sa passion, dans son désespoir, il verra alors la mort comme un moindre mal, car il ne veut surtout pas souffrir, ce qui peut le conduire au suicide. Enfin, les funestes conséquences qu'entraîne la luxure, surtout dans la dépendance sexuelle, pour la santé, pour la vie familiale et pour la société humaine en général, sont bien connues. Car du désordre de la vie sexuelle ne peuvent naître que d'autres désordres qui compromettent le bonheur de chacun, l'harmonie et la fécondité de la famille, l'équilibre et la solidité de l'édifice social. Par ailleurs, il n'est pas vrai que la continence et la chasteté comportent des graves inconvénients pour la santé, comme certains luxurieux l'affirment sans vergogne. À partir de leur observation et des conclusions vraiment scientifiques, plusieurs médecins célèbres affirment juste le contraire. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, aimons la chasteté, cherchons la chasteté et la continence. Aimons la virginité, c'est un très grand trésor. Si vous êtes vierge, ma sœur qui m'écoutez, conservez votre virginité comme un trésor jaloux. Un très bon témoignage d'une religieuse qui avait gardé sa virginité jusqu'à 40 ans. Lorsqu'il est tombé dans la luxure, lorsqu'elle est tombée, elle avait perdu beaucoup de grâce. Elle avait des grâces spéciales, particulières. Vous êtes homme, vous êtes religieux, aimez la virginité, la chasteté. Vous êtes femme, religieuse, gardez votre virginité. Vous êtes marié, soyez fidèle à votre mari, à votre épouse. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur.